Hello tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Julien Silvestrini, Silni, artiste designer français basé à Nice. Je viens du monde de la sneakers. J'ai commencé en customisant des sneakers il y a presque plus de 8 ans. Vite fait, j'ai attaqué la maroquinerie. Ce qui m'a fait surtout connaître, c'est la customisation des crampons de footballeurs. Après, petit à petit, mon univers s'est construit autour de ça. J'ai toujours un petit peu repoussé les limites et je continue de le faire parce que un de mes rêves le plus fou, c'est de créer ma propre marque de vêtements. Mais plus que ça, c'est plus qu'une simple marque de vêtements, c'est aussi tout un mouvement avec tout ce qu'il y a autour, la façon de penser, etc. Et derrière la caméra, il y a Ozan. Ozan, il est comme vous, il vient d'intégrer l'équipe. À chaque fois qu'on va faire des vidéos, il va découvrir les trucs, il connaît pas les projets, il est tout comme vous derrière votre écran et c'est ça qui va être cool. Donc ça va Ozan, comment tu vas ? Ouais, et toi ? On commence comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on va recevoir l'OGC Nice cet après-midi pour un shooting photo de ma marque de lacets Sweet Laces. Donc j'ai fait dans la gamme Pops. On a fait des lacets spéciaux aux couleurs des 3 maillots de l'OGC Nice. Le but, ça serait de faire ça avec tous les clubs, même jusqu'en NFL. On va viser les Lakers en NBA et développer ça tout petit à petit. Ok, donc là, comme tu peux le voir, ça, c'est des projets que j'ai pu faire. Tu vois, il y a même ma collaboration avec Puma Football. Mais ça, on le fera dans une prochaine vidéo où tu viendras et je te ferai le tour de l'atelier. Là, ce que je veux te montrer, c'est parce qu'on a parlé de Sweet Laces. Et du coup, ça, tu vois, c'est de là où est né Sweet Laces. C'est une collection que j'avais fait à une cliente. Et en fait, elle me les a laissées depuis le début parce qu'il y a un truc important sur cette collection. C'est que pour lier toute la collection, c'est la première fois où j'avais teinté les lacets en dégradé. Et tu vois, j'ai tellement eu de retours incroyables sur ce petit geste-là. Que du coup, c'est de là où ça m'est venu l'idée de travailler, de développer une marque de lacets pour avoir enfin quelque chose qui vient de moi, accessible à tout le monde. Tu vois. Mais là, je sais que tu as envie de faire le tour, mais on fera le tour plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai juste un petit rendez-vous podcast avec Louis Vuitton qui veulent me faire une petite interview. Ça va être rapide, ça va prendre 15 minutes. Et après, l'équipe de l'OGC Nice, ils vont venir. On va faire un shooting tourné sur moi autour des maillots et des couleurs de lacets correspondantes. Quatrième, j'avais un Eastpak, c'est les sacs à dos. Ouais, et j'avais pris ma peinture, parce que moi je faisais des petites maquettes quand j'étais petit, et j'avais pris ma peinture, j'avais peint dessus le logo de l'école du micro d'argent d'Ayam. J'avais peint Titeuf dessus, j'avais plein de trucs que j'avais customisé. Et donc du coup, en gros, c'est comme si j'avais toujours été fait pour un petit peu toucher à ça, tu vois. D'accord, c'était ta manière de t'exprimer. Ouais, exactement. Il y en a qui font ça par rapport au regard des autres et pour s'identifier à un groupe et tout. Moi, j'ai toujours été un peu différent sur ça. Souvent, des amis à moi, ils m'ont toujours dit, de toute façon, tu as toujours eu 5 années d'avance sur des trucs de look et tout. Et en fait, c'est juste parce que moi, j'ai toujours osé m'exprimer là-dessus plus facilement que sur le reste. Mon rapport avec Louis Vuitton, il est que depuis le début, quand j'ai touché à la maroquinerie, j'ai eu la chance d'être un peu dans leur viseur et puis j'ai travaillé avec eux sur plein de trucs. J'ai même travaillé avec Virgil Abloh, j'ai peint des trucs pour des défilés, j'ai travaillé sur des trucs pour des défilés, je devais faire une collab avec eux sur les LV Trainers. Ça s'est annulé parce que du coup le marché de la sneakers il avait un peu down. Des fois ils m'envoyaient des clients ou des fois des trucs un peu, on va dire, prestigieux sur lesquels ils veulent me faire travailler, ils me font travailler. C'est assez divers et varié, mais c'est cool parce que quand tu te lances et que direct tu arrives à travailler avec ce genre de marque et tout, tu vois, c'est cool que ça soit pour la crédibilité, même pour la confiance en soi. Et non, la relation avec elle est top. Bah du coup, ça y est, là, les gars de l'OGC Nice, ils sont arrivés. On va se mettre en place, ils vont nous partager un peu, on va brainstormer sur les idées du shooting. Puis on va faire tout ça, hein. Tu vas filmer tout ça, tu vas regarder un peu. Et puis voilà. On sortait une tenue. Vas-y. Et après on choisit, tu auras les 3 univers. On aura pré-match domicile, pré-match extérieur. Et après on aura une tenue tête aux pieds totalement lifestyle aussi. Celle qui a défilé jeudi. Ouais. Comme ça on pourra choisir. Ozan, ça va faire la deuxième présentation de la journée. On n'a pas fait 3, on avait fait on a fait l'intro, Louis Vuitton. C'est quoi, c'est une gamme que tu veux destiner au club? La gamme Pops, ouais, elle est destinée au club. En gros, si tu veux, j'ai créé Sweet Laces pour rendre un produit qui vient de moi abordable, parce que moi, mon travail, il a un coût, c'est que des œuvres uniques. C'est du temps passé, énormément de temps passé. Tu sais, moi je fais beaucoup de customisation de sneakers. Donc en gros, c'est on va dire un produit dérivé de mon art. Et pour moi, c'est la petite touche sucrée qui t'apporte la différence sur la paire de sneakers. Et pour la gamme des clubs, la friandise préférée des supporters, c'est le popcorn.
Donc du coup, c'est pour ça que j'ai appelé la gamme Pops. Attends, après, c'est la première en France, Le truc de la première en France, Vincent, je sais. C'est une première mondiale même. Hein. Mondial. Bon, on en est sûr ou pas? Je suis sûr qu'il n'y a jamais eu de lacet à l'effigie d'un club. NBA sûr et certain. NBA, NHL. Moi, c'est ma crainte, c'est surtout ça. Là où ils font en tout, NBA, il y a même un programme qui chien. s'appelle. Il y a même un programme qui s'appelle Lace Up. Ils mettent en avant les chaussures des joueurs et tout. Des fois, ils ont fait des articles spéciaux sur les combinaisons bicolores. Un, il met un lacet rose et l'autre vert. Tu sais. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas de produit. Je pense que si on coupe et on dit première en France, déjà, on est déjà très fort. Ouais, tu peux dire que c'est une première en Ligue 1. Je pense même qu'au States ou quoi, j'ai pas entendu parler de ça. Non, il n'y a pas. Sûr et fatal. Il n'y a pas. Même demande à ChatGPT si tu veux. Ou fais une recherche sur internet, tu veux lacet club de sport, mais. L'effigie d'un club. Ouais, il n'y a pas. J'ai entendu parler. Dis, t'envoies le son s'il te plaît. T'es en retard. Hein. T'es à la bourre, Guigui. Tu filmes là, Ozan? Ouais. Guigui, il est toujours en retard. On l'appelle Guigui Labour. Pas parce qu'il a la bourre, c'est parce qu'il a la bourre. Si je mets le son, il va y avoir du Joule. Hein. C'est pas par choix, hein, c'est. C'est la belle c'est ça. Incroyable. Ouais. Juin 2023, on va avec Sam, du coup on sort du défilé le premier de Pharrell là. On va à Hôtel Coste. Dès qu'on arrive juste à tu sais, tu passes au début t'as un comptoir là, genre le gars il te laisse rentrer ou pas là, je sais pas quoi. Tu passes plein de trucs, mais t'as le dernier comptoir là. Et le directeur il te place, et du coup il nous voit avec Sam, il nous fait rentrer, on rentre, et là il y avait Kylian, et il parle avec lui et tout, et moi du coup je le laisse parler, je vais à la table et tout avec l'invité. Et du coup il revient Sam, et il dit ouais c'est bon là il a signé au Real Madrid. Mais genre c'était en 2023, tu vois. Alors qu'en fait il est parti, je crois, l'année d'après, il devait finir... Non, c'était... C'était un an après qu'il est parti. Ouais, c'est ça, un an après. Un an après. Et tu sais qu'il y avait des paris et tout en Angleterre. Jamais en fait, elle était cadeau la cote. J'avais dû viser. Attends, je reviens chez moi, je te le dis. J'ai entendu pizza, moi ça me va, je vais peut-être rester jusqu'à 20h. Encore salé. Non, on bosse ici. Bon, c'est addictif ça. Ouais, par contre je les ai un peu parce que j'en ai besoin pour le shooting. Attends, non, vraiment. Ouais, t'inquiète, mange mon gourmand. Si je fous des paquets en plastique dans les popcorns, c'est bon? Dans le paquet qui est là-bas là? Ah ouais, carrément. Mais même si tu veux, tu fais dépasser même plein de popcorn de la paire. Ça peut être ça aussi. Tout à l'heure qui se doit avec. Tiens, moi qui en ai plus. Attends Enzo, t'es parti en cacahuète. En plus il fait n'importe quoi. Il est là que pour manger. Ah, ils sont pas bons là, c'est pas bon là. Non, attends, je le fais. Laisse, te prends pas la tête. Ben après, tu sais, ça c'est le problème. Genre en fait, c'est les gens qui ont trop leur idée dans la tête. Du coup, tu deviens qu'un exécutant pour répondre à leurs demandes. Mais donc, du coup, tu laisses. Moi, je prends pas ça. Tu vois, il y a des mecs qui touchent un peu Photoshop et tout. Des fois, ils me ramènent une paire avec déjà tous les comme ils veulent et tout. Je lui dis, tiens, tu sais, la marque de peinture, c'est Angelus. Vas-y, tiens, tu peux l'acheter là-bas, fais-le, tu vois. Parce que t'as pas t'es un exécutant et tu vois, être un exécutant, c'est pas. Bah, en fait, je serais pas là où je suis si j'aurais accepté ce rôle-là, tu vois. Parce qu'il y a 4 ans, je crois. Vuitton, il voulait me créer mon propre atelier ici à Nice, m'embaucher en CDI et tout. J'ai refusé. Ouais. Parce que pas assez de liberté. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que si Vuitton, t'as une cliente qui dit je veux peindre mon Yorkshire sur la malle, toi tu dois te taire et tu dois faire le Yorkshire, tu vois. Après, je me suis grave posé les questions en plus, hein. C'était grave en période Covid. Je venais de signer mon premier atelier. C'était dur quand même. Ouais, c'était dur un peu. Ma femme, elle était enceinte du premier. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, tu réfléchis. Tu réfléchis de ouf. Mais après, tu dis non. Après, j'ai dit non. J'ai dit non. En plus, je l'ai dit direct au téléphone comme il a proposé, le directeur. Et après, j'étais honoré, hein, mais délicat. Parce que j'ai dit, ça faisait 2 ans et demi que je m'étais lancé. En fait, ce que j'ai commencé à construire, à créer Silny, je le mets à la poubelle, exactement. Pour son départ. Ah ouais, c'est bien. L'évolution de la musique au fil de la journée est exceptionnelle. T'as vu ou pas? J'aime beaucoup. T'as fait tous les styles. Moi, C'est très très bon. Ça, tu sais, c'est quoi? Comme je t'ai dit,
Apple Music, c'est la station de Julien, genre. Et donc du coup, C'est tes goûts, genre? c'est tous mes goûts. Mais sauf que toutes les soirées que j'ai fait avec des potes, que ça soit avec mon téléphone ou avec... que à chaque fois, c'est moi qui mettais la musique. Et t'as un pote qui vient d'un coup. Ah, attends, donne je mets Joule, ou donne je fais ça. Et au final, bah du coup, ça m'a niqué ma playlist. Ma station, elle est... L'année dernière, elle était pas comme ça, la playlist. Ouais, de ouf. Non mais c'est bien. Parce que l'année dernière, on écoutait du rap américain toute la journée, tout le temps. Moi, j'allais dire, justement, ça a rien niqué. C'est trop stylé que ça Non, c'est change bien, toutes les c'est 5 bien. minutes. Moi, ça me va parce que j'aime tout, moi, tu vois. Après, c'est quand même bien, tu vois, genre un peu dessus. Attention à ceux, pareil dans la continuité de ce qu'a dit Hugo, attention à ceux qui sont sur le logo. Julien les popcorn. Ah oui. Pour pas le cacher. Hop là. Pas perdu comme ça. Attends, je crois qu'il est sur le logo. Si tu veux. 3, 2, 1. Ça fait quoi de porter les couleurs de sa ville là? Non, écoute, c'est cool. Hein. Dommage qu'il n'y a plus mon grand-père et mon oncle pour voir ça. Ils auraient kiffé. Mais bon, ils les voyaient de là-haut. Charmé, hein. Le mec, C'est frais, hein. paire de capa. Comme ça, t'as vu? Magnifique. Le dégradé il est propre hein. Il est propre, hein. Ah ouais. Et en bas, t'as vu, j'ai voulu faire les rayures obligées. T'es préféré celle-là? Quoi? Cette Celle-là, couleur? celle-là. Ouais. Non, moi j'ai une préférence que pour le Huawei. Bon, après, je les aime tous. Hein. Tu vois, de toute façon, c'est toutes mes créas. À chaque fois, j'aime tout. Hein. Sometimes the silver lining don't look quite silver. Sometimes you were Fred and sometimes you were Wilma. Life hand out lemons and J'essaie de les écarter, mais je sais pas. Mais c'est très bien. Ah ouais? it's driving me really insane. Cause somebody could do to her what I did back in the days. Hey, and keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here to protect you. And keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here telling you life goes on. Yeah. Yeah, life goes on and on. Yeah, life goes on and on. Ouais, voilà. Hein. On est terminé. Ça s'est super bien passé. Prochaine fois, je vous fais visiter l'atelier. En plus, il y a pas mal de choses qui sont pas encore présentes aujourd'hui et qui seront présentes la prochaine fois. Donc, on est sur YouTube. On connaît la chanson. Abonnez-vous pour la suite. À bientôt. Ciao la mif.